gens voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous retrouver tous les vendredis matins, comme c'est désormais le cas depuis quelques temps. Vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous suivre un peu partout dans le monde. Mais bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Merci d'être scotchés au programme de Radio Espace Guinée, mais aussi d'Espace TV. Vous le savez, nous décryptons l'actualité tous les matins du lundi au vendredi quand il est 9h. Nominé aux African Entertainment Awards aux États-Unis, Souleymane Bangoura alias Soulbanks est la cible d'une grosse polémique à cause d'un tweet qu'il aurait fait lors des violences post-électorales en Guinée. Le jeune artiste récipiendaire du prix Découverte RFI 2016 compte bien lever les suspicions autour de sa personne. Quelle est sa part de vérité dans cette affaire? Nous allons avoir Souleymane Bangoura alias Soulbanks dans cette émission. C'est une grande figure de la culture guinéenne qui vient de tirer sa révérence. Jeanne Macaulay s'en est allée ce jeudi à l'âge de 75 ans des suites de maladie. Membre des ballets africains, l'artiste a contribué à vendre la culture guinéenne à l'international dès les premières heures de l'indépendance du pays. Qui était Jeanne Macaulay? Quelle est sa partition dans l'édification de la culture guinéenne? Nous aurons au bout du fil Jean-Baptiste Williams, il est le directeur national de la culture. À l'image de l'ancien Premier ministre Sidia Touré, le président de la nouvelle génération pour la République NGR vient à son tour d'être empêché de quitter Conakry. Ses documents de voyage ont été confisqués. Abessila pointe du doigt le commissaire spécial Faïrou Kondé de l'aéroport international Conakry-Bessia. Que s'est-il réellement passé? Nous allons appeler Abessila, président de la NGR, pour avoir plus d'explications. Vous le savez, cette émission est interactive. Vos réactions nous intéressent. Vous pouvez le faire donc au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG ou au GG8037. Bien entendu, nous allons nous faire le plaisir de relayer vos réactions pour que vous puissiez aussi avoir votre part dans, bien entendu, la construction de cette émission. Comme tous les matins, mes complices, ils sont là, déjà bien installés dans le studio. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Et Caps qui nous rejoint ce matin, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Ça va? Ça va très bien, du merci. Bien prêt? Ouais, super. Et votre neveu, le plus jeune. L'enfant Le plus jeune, c'est mon neveu en fait. Djiba Milboro, comment oui, ça va? Oui, ça va très bien, bonjour. Et le doyen? Bonjour. Je l'écoutais quand j'étais à l'université. Le chef du village. C'est pour enfoncer encore. C'est le doyen. C'est le gardien. Il va équilibrer les choses. C'est le chef du village. Alors nous partons avec triste nouvelle. Vous l'avez tous appris hier, cette grande figure de la culture guinéenne qui vient de s'en aller, Jeanne Macaulay. Vous l'avez appris, Jacques Léwa Leno. Nous avons traité le sujet hier dans nos différentes éditions à la radio et à la télé. Triste nouvelle. Oui, triste nouvelle. On aurait aimé encore la voir, peut-être pas pour danser comme d'habitude, puisque c'était une grande chorégraphe des ballets africains. Elle a aussi chanté. Elle, avec d'autres anciens du monde culturel, ont vendu véritablement la Guinée sous la Première République, mais sous la Deuxième République aussi. Et peut-être en tant que jeunes pas de cette époque-là, nous n'avons pas beaucoup connu ce qu'elle était à même de donner sur scène. Mais de très loin, on a entendu de bons discours autour d'elle, cet engagement qu'elle avait à chanter, mais à porter la Guinée dans son cœur, à porter la Guinée dans son art. C'est vraiment une perte pour la Guinée, parce que moi, ce que j'attends beaucoup plus de ces anciens, ce n'est plus pour continuer à chanter, ce n'est plus pour continuer à danser, mais pour continuer à inspirer et peut-être même pour continuer à enseigner. Je crois que on doit pouvoir réfléchir comment on peut utiliser pour notre culture ces anciens. Quel apport ils peuvent continuer, n'est-ce pas, à donner au peuple de Guinée dans ce domaine-là, pour que ce ne soit pas seulement des anciens comme on les considère, on ne les voit que lorsqu'il y a des tristes nouvelles comme celle-là.
où on ne parle d'elle qu'en situation de crise, parce que lorsqu'on a décidé finalement de récompenser des anciennes gloires, oui, on a parlé d'elle, mais on a parlé aussi de Binta Lali, qui semble-t-il avait été omise. Donc je crois que c'est autant de questions comme ça qu'il faut régler à l'avenir pour que ces anciens ne soient pas considérés comme des anciens tout simplement, mais des maîtres qu'on peut abandonner utiliser, à leur triste voilà, pour aider, n'est-ce pas, des jeunes à se relever. Parce que moi, c'est la conception que j'ai, c'est comme si il y avait un décalage entre ce qui a été fait hier et ce qui est fait aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une transmission du savoir pour que ceux qui viennent dans la musique puissent s'asseoir sur ce qui a été fait avant. Comme ça, notre culture va demeurer dans la musique. Et justement, pour savoir qui était Jean Macaulay, nous avons en ligne Jean-Baptiste Williams, il est le directeur national de la culture. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Williams. Bonjour, madame. Allez-y, Diba. Oui, monsieur le directeur, c'est une perte immense pour le pays, la culture guinéenne. Jacques Macaulay, un personnage en tout cas qui avait plusieurs talents. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que cette disparition déjà vous inspire votre état d'esprit et qui était réellement Jean Macaulay? Je vous remercie. Je dirais d'abord que c'est le cœur meurtri et je suis atterré en apprenant hier cette triste nouvelle par la voix même de son frère qui est mon cousin Thomas Macaulay, m'annonçant que Jean Macaulay était passé de vie à trépas. C'était aux environs de 15 heures. Alors vous comprendrez que jusqu'à l'heure où je vous parle, je m'en remets difficilement pour avoir côtoyé, parce que je suis aussi de la famille, pour avoir vécu toute cette grande odyssée de cette femme modèle, danseuse étoile, humoriste exceptionnelle. Donc, je suis tant frappé que tous les autres contemporains qui ont connu et qui n'ont pas connu Jean Macaulay. Je ne peux que, pour mes premiers mots, prier le Seigneur, la couvrir de sa mansuétude et qu'il la place à la haute station de purifier. Ce sont mes premiers mots. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, Jean Macaulay est une figure emblématique de la culture africaine. Parce que imaginez-vous, à son jeune âge déjà, elle avait commencé par le football, ce qui était rare. Si elle est née en 1955, on n'avait presque pas de footballeuse. Mais elle aurait pu faire une bonne carrière aussi bien dans le football que dans la natation, parce qu'elle est insulaire, mais sur les îles de Fotoba. Et d'ailleurs, Jacob Bangoura, qui est une autre grande figure du AFIA 77, pourra en dire plus, parce qu'ils jouaient ensemble. Elle ne jouait pas avec les femmes, elle jouait avec les hommes. Et qui est déjà une première vision qu'elle avait de la vie. Ensuite, à l'âge de... En 1960, elle a eu ce grand privilège d'être recrutée au sein des ballets africains de la République de Guinée, c'est-à-dire 2 ans après l'indépendance. Et depuis 1960, donc, elle est restée sur scène jusqu'au moment où la maladie l'a éloignée de scène. Mais elle aura été vraiment une icône des ballets africains. On ne peut pas parler des ballets africains sans citer Jean Macaulay pour tous les brillants rôles qu'elle a eu à jouer dans les différents numéros. Peut-être que vous êtes un peu plus jeune, mais en voyant par exemple, si nous prenons rien que le numéro Tiranké, où elle filme là, avec Italo Zambo, de Kokatali à la guitare, Yéli Orun, dans cette scène humoristique qui a fait tous les grands plateaux du monde, Jean Macaulay a été retenu comme l'une des meilleures artistes sur le plan mondial. Surtout que les ballets aussi étaient la plus grande attraction mondiale en matière de danse et de chorégraphie. Alors, ce n'est pas seulement que les ballets africains de la République de Guinée. Et au début des années 80, elle a prêté ses services également dans l'encadrement du ballet national de Liba, avant d'être nommée par le président Merci Couturé comme directrice générale du Théâtre national d'enfants, qui a été créé. L'une des vedettes de ce Théâtre national d'enfants est passée par les mains donc de Jean Macaulay, c'est le jeune prince Sissoko, qui est aujourd'hui une victime de la Kora. Et après, avec l'avènement de la Deuxième République, voilà,
quand l'État s'est désengagé de la chose culturelle de toutes les autres activités, elle a créé sa troupe privée qui était la troupe Sanké, celle de laquelle d'ailleurs elle a chanté cette merveilleuse chanson accompagnée par Kiberi Konakri d'Orofifan, et puis ensuite Kibandi qu'elle a dédié au général Lansana Conté. Depuis, elle est membre du Conseil économique et social que dirige notre sœur Rabia Toutera. Les grandes gueules. Alors, Monsieur Williams, elle fait partie quand même de ces personnes, de ces personnalités qui ont fait vivre la culture, parce qu'il faut le dire, quoi qu'on dise, sous le premier régime, la culture vivait, la culture guinéenne était écoutée et suivie au bout du monde. Et j'ai appris qu'elle fait partie de ces premières personnalités, ces premières personnes qui ont été membres des ballets africains. Elle fait partie aussi de cette équipe d'artistes qui ont été reçus par la reine d'Angleterre. Mais ce qui marque la vie de nos artistes, c'est pas le début, c'est la fin. Comment ils vivent une triste fin, parce qu'il faut le dire, cette dame, malgré tout ce qu'elle a apporté à la Guinée, on sait qu'à un moment donné, le président Alpha Condé a fait une reconnaissance, mais ces derniers jours n'étaient pas du tout les meilleurs. Pourquoi à chaque fois on en arrive là? Quelle analyse peut-on faire pour que les artistes puissent en tout cas vivre de leur art, parce qu'ils ont quand même apporté quelque chose à cette Guinée? Tout à fait, tout à fait. Pas que les artistes d'ailleurs, pas que les artistes. C'est-à-dire que nous souffrons justement de cette ingratitude, ce refus de reconnaître à ceux qui se saignent véritablement pour le pays, de leur rapporter en retour, parce qu'ils le font sans rien demander en retour. Mais la nation reconnaissante devrait corriger cette lacune qui ne fait que durer. Avant vous, nous l'avons fait. Quand j'étais à votre place, avec toute notre équipe, en ce moment, c'était la seule radiodiffusion nationale, c'était notre lettre motive. Tous les animateurs culturels de l'époque, on avait mis au devant cet exercice de la culture de la reconnaissance pour tous ceux qui se sont saignés de le pays. On a continué à le faire. Mais on n'est pas, je ne dirais pas qu'on n'est pas écouté, mais on est peu écouté. Sinon, la Première République a joué sa partition. Et quand on en parle, certains pensent que nous sommes patriotes. Je vous dirais par exemple que tous ces artistes dont Jeanne Macaulay, la Première République, on ne le dit pas seulement, je vais vous l'apprendre. Le premier régime avait offert des terrains avec tous les matériaux de construction à toutes ces grandes icônes que vous connaissez. Donc des maisons clés à main. Bon, la plupart, je ne veux pas, c'est un jour de deuil. La plupart, rares sont ceux qui ont réussi à achever, à construire leur terrain, parce qu'ils n'avaient même pas un sou à dépenser. En plus, qu'ils étaient des fonctionnaires de l'État. Alors, la rupture du 3 avril, vous savez ce qui s'est passé? 1984. Voilà, 84. On a jeté tous ces acquis et on les a tous mis à la touche. Chacun s'est cherché. Donc, cette réparation, je dirais que depuis 84, elle traîne. Et je vous remercie. Nous n'arrêterons jamais de le battre. Alors, c'est justement cette réparation qui commence à se faire à partir de la venue du docteur Alpha Condé, qu'on ne le veuille pas. C'est maintenant que moi, vraiment de toute cette carrière, que je vois, au moins une inhabilité, je dirais, qui est mieux que rien, attribuée à certaines gloires de notre monde culturel. D'accord. Monsieur le directeur, tout récemment, on se souvient qu'il y avait eu une polémique autour de ces subventions, à travers un arrêté d'ailleurs que votre département a eu à prendre. Il y a une subvention forfaitaire qui est accordée à des gloires au total, je crois c'est 80, soit 15 dans le domaine sportif et 65 dans le domaine artistique. Est-ce que Jeanne Macaulay, parce qu'on parle des ballets africains, de l'ensemble instrumental de Guinée, est-ce que Jeanne Macaulay s'y retrouvait? Je le dis par plusieurs fois. Jeanne Macaulay ne s'y retrouvait pas parce que tout simplement une erreur monumentale, je le dis et je l'assume, ce n'est pas elle seulement, a été commise dans l'élaboration de cette liste qui avait été faite, je le dis et je le signe, par le président de l'association des sportifs qui a fait cette. Ensuite, les différents directeurs et chefs des orchestres des ensembles artistiques nationaux
qui ont pour nom Ballet africain, Ballet national de Liba, Ensemble instrumental et choral national, le Bembea Jazz national, qui est le plus de Tambourni, Baladin, Orea Band national. Donc, c'est cette liste qui a été déposée sous les soins des deux présidents. Le président du collectif, c'était le Gros Camara, et de l'autre côté, c'était Ibrahim Sori qui était habité tout seul. Donc, ces erreurs-là, nous les avons réparées, parce que c'était inadmissible de rendre justice en créant d'autres points de justice. Je le dis et je l'assume. Et depuis le mois de juillet, les différentes victimes sont d'ailleurs plus de 14. On a pu éliminer 14 noms sur cette liste parce que l'esprit de l'arrêté disait que c'était les récipiendaires étaient normalement des artistes sportifs encore en vie. Donc, on a fait cette préparation et Jeanne Makolé, malheureusement, décédée, mais elle était rentrée dans ses droits. Comme 14 ou 13 autres, si vous voulez, je vous donnerai la plupart des noms, je n'ai pas la liste. Beaucoup de réparations. Et nous continuons au fur et à mesure à faire cette préparation. Allez-y, Caps. Alors, monsieur le directeur, Madame Jeanne Makolé, elle a un parcours très inspirant. Aujourd'hui, nous, cette nouvelle génération qui n'avions pas tout à fait connu ce qu'elle a véritablement fait, qu'est-ce que son parcours devrait inspirer aujourd'hui à cette nouvelle génération d'hommes de la culture? Nouvelle génération, bon, autre pas, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail méticuleux et assez osé, je dirais, parce que déjà, quand on choisit ce métier, on veut en faire une carrière, il y a des règles vraiment à suivre. Si vous le faites avec amour et vous vous entourez d'une équipe managériale autour de vous, puisque c'est la nouvelle donne aujourd'hui, là, il n'y a pas de truc. Et ne pas surtout se presser. On ne devient pas star comme on l'entend de gauche à droite, des stars et des vedettes sortant simplement un single ou pour ceux qui sont dans la danse aussi. C'est un travail de longue haleine avec vraiment tout le sérieux et le soutien aussi des différents connaisseurs, des encadreurs et autres, pour vous permettre d'aboutir et de devenir grand. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les exemples sont autour de nous. Moi, j'ai vu, je ne vais pas citer, beaucoup d'artistes émergés qui ont l'âge de nos petits jeunes frères hors de nos frontières, qui ont débuté par le bas et qui ont franchi l'échelle de l'escalier au fur et à mesure, mais au fruit du travail et du sérieux. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant... Monsieur le directeur, Madame Makolé, comme plusieurs autres artistes, ont dépensé leur vie pour la Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait bien être fait pour que la Guinée ne les oublie pas? Parce qu'on oublie déjà de leur vivant et on imagine après leur mort. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la mémoire de ces gens-là continue à être fraîche en Guinée? C'est ce que nous-mêmes, vous et nous sommes en train de faire maintenant. Je vous dis que c'est un combat que nous, on a mené avant vous, qui continue. On prie que ça tombe toujours dans des oreilles vraiment, non, des oreilles entendantes, pour ne pas dire que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Ça, ce n'est même pas de choix dans tous les pays. Le pays est grand par la grandeur que l'on accorde à ces fils qui se saignent et qui tirent le pays vers le haut. Et cela, c'est dans tous les domaines. Mais si on les piétine et on les bafoue, excusez-moi, c'est difficile qu'on en sorte. Donc, c'est un combat commun à mener. Nous devons tous nous battre et remercier ceux qui, au moins, viennent au secours de ces différentes gloires pour que vraiment notre pays. C'est-à-dire que... parlant de grandeur, qu'est-ce que le ministère de la Culture prévoit de faire pour rendre hommage à cette grande figure? Vous savez, en ce temps de Covid, c'est très difficile d'organiser des grandioses manifestations en hommage aux artistes. Vous vous en souvenez, depuis Maurice Kanté, je crois que j'ai récapitulé, on n'est pas loin de la vingtaine de décédés du temps de la Covid-19. Même l'hommage qu'on doit rendre à Maurice Kanté, qui devrait être un hommage aussi, et bien mérité d'ailleurs comme tous les autres artistes disparus, on n'a pas pu le faire encore, parce que vous savez que nous sommes soumis au contraintes
cette pandémie. Mais je tiens à vous informer déjà que je suis dans la famille que les dispositions sont en train d'être prises d'abord dans un premier temps pour que la levée du corps se fasse le vendredi 13 novembre à l'hôpital Ignatius, où le corps se trouve depuis hier aux environs de 15 heures. Et à ce niveau, le ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique a pris toutes les charges au niveau de... Alors, vous êtes le directeur national de la culture. Est-ce qu'on pense, par exemple, une façon d'immortaliser toutes ces grandes figures, à créer une sorte de musée? Nous avons, par exemple, le musée de Sandervalia, ou peut-être qu'il faut penser à mettre en place d'autres, où on pourrait vraiment faire en sorte que toutes ces figures, pour la jeune génération, qui pourrait, par exemple, s'y rendre pour se ressourcer, pour prendre des informations, avoir des informations sur ces personnalités. Est-ce qu'il y a un tel projet en vue? Moussaïr, on dirait que vous êtes dans les secrets du ministère des Sports, de la Culture et du patrimoine historique. Hier, nous étions en conseil, je vous l'ai dit. Ce problème avait été évoqué. D'ailleurs, je vous dirais par Marie Somparé, qui est la directrice adjointe du participeur français. Donc, nous y pensons. Il y a longtemps que nous y pensons. Et comme je vous l'ai dit, je suis sûr que maintenant, le temps est venu pour que, à moins d'avoir un panthéon, qu'on ait soit un jardin ou soit une maison, ou je ne sais pas, ou que les stèles soient érigées sur une place où nous porterons le nom de toutes ces grandes figures de la culture guinéenne, pas seulement dans le domaine de la danse et de la musique. Vous savez, dans les autres domaines aussi, nous avons assez de noms qui ont fait briller la Guinée, qui ont tiré notre pays vers le haut. Jean-Baptiste Williams, directeur national de la culture. Il faut rappeler qu'il est journaliste et aussi artiste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Continuez donc à réagir, comme je le disais, sur le 657 39 13 13 ou sur Twitter, #GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages, bien entendu, dans la deuxième partie de cette émission. Nous revenons en studio. On a écouté le directeur national de la culture, Djiba Milimono, Monsieur Jean-Baptiste Williams, juste après cette petite pause. Oui, justement, alors je pense que dans sa communication, vous avez bien fait de poser la question sur après, qu'est-ce qu'on va faire pour immortaliser tout ce qu'ils ont fait. Mais au-delà, je reviens un peu sur Jeanne Macaulay parce que nous, à l'époque, on était tout petits. Je me souviens de cette scène quand même qui inspirait un peu la peur au niveau des enfants et Ngaobé, la cure sale. Donc, lorsque vous voyez comment elle représentait cette scène, et souvent les enfants, la nuit, vous dites, mais elle va venir me chercher. Donc, je pense qu'au-delà de la danse, de la musique, c'était aussi une comédienne, une très bonne comédienne. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, cette question de transition entre générations, normalement, cette nouvelle génération aurait pu aussi exploiter ce côté pour pouvoir aller sur d'autres scènes. Ce côté transversal de Jeanne Macaulay, justement, danseuse et aussi comédienne. Je pense que c'est ce qui faisait sa particularité. Ceux qui ont suivi la scène est allée au-delà de nos frontières. Il paraîtrait même qu'en Côte d'Ivoire, il y a des comédiennes qui sont allées jusqu'à imiter cette scène, qui est devenue quand même une scène culte en Afrique. Maintenant, au-delà, vous prenez la Première République. C'est vrai qu'on dit souvent que la politique étrangère d'un pays est tributaire aussi de sa capacité culturelle. Et lorsque vous voyez un pays sur le plan culturel qui arrive quand même à avoir une vitrine, c'est qu'elle devient une puissance sur le plan culturel. On aurait pu quand même capitaliser cela, mais malheureusement, nous partons de rupture fréquente à rupture fréquente dans notre histoire. Les transitions sont mal faites. Lansana Conté est venu. La Guinée, capitalise pas les acquis. On ne capitalise pas et tous ceux qui viennent après, ils font une politique de table rase de ce que les autres ont fait. Je pense que ça pouvait être un acquis. Cette politique culturelle que Sékou Touré avait laissée, si on avait pu valoriser cela, mettre cela en exergue, je pense que ces anciennes gloires, aujourd'hui, on n'aurait pas pu, par exemple, parler de subventions de 500 € ou 5 millions pour ces anciennes gloires parce que tout simplement, on n'a pas pu, disons, mettre en avant et mettre en exergue ces acquis-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que ce département, moi quand même, je reconnais une chose, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, notamment cet arrêté aujourd'hui qui vient accorder une subvention forfaitaire de 5 millions à vie à 80 gloires, notamment 15 dans le domaine sportif, AFIA 77, également 65 pour les artistes de l'ensemble instrumental, ballet Yoliba, ballet africain et les autres. C'est salutaire.
Mais une fois encore, je pense qu'il faut aller au-delà. Et l'autre aspect aussi qu'il faut soulever, c'est la création du FODAC, ce Fonds national d'aide à la culture. Aujourd'hui, on a suivi Malik Kébé avec cette formation qu'il avait initiée avec cette nouvelle génération pour les expliquer comment monter un dossier pour une demande et pouvoir être subventionné. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qu'on est en train de développer. Également la politique culturelle qui a été mise en avant il y a encore quelques années. Tout cela est bon, mais il faudrait aller au-delà. Aujourd'hui, les artistes guinéens, à l'image de ceux du Nigeria, du Sénégal, ont besoin d'être soutenus. Il n'y a pas d'industrie de musique pour la nouvelle génération. Parce que quelle que soit votre créativité, si la chaîne ne fonctionne pas, je pense que quelle que soit l'intention, les artistes ne pourront pas sortir de ce carcan. Il a dit quelque chose d'intéressant. De par le passé, les artistes, ils étaient quand même fonctionnaires. Aujourd'hui, les gens sont indépendants, ils ont leur manager, ils ont leur affaire en quelque sorte qu'ils montent. Ils sont tout à fait indépendants, ils encaissent leurs fonds. Mais avant, ils étaient fonctionnaires, d'où ce don dont on a fait d'une parcelle du matériel des agrégats. Mais avec la rupture, bien entendu, avec le décès d'Ahmed Sékou Touré en 84, ces artistes n'ont pas pu réaliser, construire les habitations parce qu'il n'y a pas eu de suite CAPS. Oui, ben effectivement, c'est ce qui est un petit peu déplorable là-dedans. Aujourd'hui, tout cela doit plutôt inspirer cette nouvelle génération, cette jeune génération, pour qu'elle sache que désormais, il faut se définir une vision, une bonne carrière artistique, et au-delà de ça, beaucoup plus cultiver et développer cette éducation financière. Parce que la réalité, c'est qui cause ça, c'est qui fait que non seulement ce nouveau régime qu'on a n'arrive pas à capitaliser sur les acquis des régimes précédents, mais mieux encore, c'est que ces artistes eux-mêmes n'ont pas pu, à l'image de l'exemple que vous donniez tout à l'heure, n'ont pas pu, si vous voulez, capitaliser ou ressortir, ou si vous voulez capitaliser, je veux dire, sur les acquis de l'ancien régime, en leur donnant des maisons, en leur donnant de matériel qu'il faut pour construire justement leur maison. Alors, ces gens n'ont pas pu profiter de ça, ils n'ont pas pu bénéficier de ça jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit donc les inspirer beaucoup plus à se dire quelque part... La nouvelle génération est plus indépendante. Oui, elle est plus justement cette indépendance. En tout cas, pour ceux qui sont suffisamment responsables. Je ne crois pas qu'on puisse continuer à leur donner des maisons pour les gens. Justement. Et c'est à eux-mêmes de pouvoir le faire. Récemment, avec le FODAC, cet événement qu'ils ont organisé, cette formation qu'ils ont pu organiser, c'était vraiment salutaire. Je pense que c'est quelque part ce que doit faire ce fonds-là pour accompagner cette nouvelle génération d'artistes à pouvoir avoir cette éducation financière. Mais mieux encore, il faut soulever le fait qu'il faut qu'on jette un très bon regard sur notre Institut des Arts de Guinée qui se trouve ici. Il est important que ce FODAC, que le gouvernement et le ministère de la Culture accordent une importance à Dubreka, effectivement, à Dubreka, pour qu'on puisse les accompagner eux aussi, qu'on mette à leur disposition ce qu'il faut pour que ces gens-là puissent innover à travers les nouvelles technologies, mais aussi à travers notre culture. Et ce musée dont on parlait tout à l'heure, vous avez suivi le directeur national qui disait que le sujet a été débattu, évoqué en conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ce serait réalisé parce qu'il y a plusieurs sujets qu'on évoque en conseil en Guinée après qui finissent dans des tiroirs. J'espère que ce projet ne finira pas dans un tiroir. Mais ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que la valeur d'un individu vaut ce que vaut ta culture. Et aujourd'hui, la culture guinéenne n'a pas de valeur. Parce qu'on n'a pas conservé nos acquis. Djadja, on n'a pas conservé nos acquis. En Afrique avant, l'identité culturelle de l'Afrique de l'Ouest, c'était la Guinée. Les grandes gueules. Ce pays, quand même, je me rappelle de cette petite histoire où Sori Kandja, je crois, est parvenu à réconcilier deux présidents. Burkinabé et Malien. Burkinabé et Malien. Au fait, la culture guinéenne a eu tellement de succès que quand on devait parler de la Guinée à l'étranger, on parlait déjà de sa culture, avant même de parler de sa situation économique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Quand on parle de culture aujourd'hui en Afrique, la première identité qui nous vient en tête, c'est les Nigérians ou les Ghanéens. Parce que ces gens-là ont revalorisé leur culture. Et il faut le dire, il y a même certains de nos artistes qui s'inspirent des autres, oui, alors qu'on manque totalement d'authenticité, d'inspiration, qui vont prendre chez les autres. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a chez nous. Ce musée, peut-être, pourrait permettre à nos artistes d'avoir l'inspiration locale, de savoir que nos artistes ont porté haut le drapeau et qu'en s'inspirant de ceux qui ont fait ça, ils peuvent le faire ou peuvent faire mieux. Donc aujourd'hui, ce projet, j'espère qu'il ne dormira pas longtemps dans les tiroirs et que sa réalisation pourra permettre aux jeunes Guinéens de revaloriser notre culture. Parlant toujours de culture, aujourd'hui, il y a un certain abandon de la part des institutions publiques, surtout de l'État.
Les jeunes, de leur côté, chacun, comme tu l'as dit, il y a des initiatives privées. Mais il faut, de notre côté, un soutien public pour mettre en avant les initiatives privées. En fait, les privés, quelle que soit leur force, il faut qu'un État soit là pour les porter sur l'épaule afin de les hausser plus haut. Donc aujourd'hui, il faut que le ministère de la Culture sorte carrément de ce système d'oubli. Ils l'ont commencé avec la récompense et plusieurs autres initiatives. Il faut qu'ils sortent de cette logique d'oubli et se mettent en avant pour accompagner les artistes, que ce soit ceux qui ont des initiatives privées ou ceux qui viennent vers eux. On n'attend plus, la culture guinéenne a besoin de ressortir du trou et c'est la Guinée qui ressort du trou avec la culture. Et l'autre chose, Jacques, qu'il faut dire, ces artistes, ces grandes personnalités de l'histoire de la Guinée, de la culture guinéenne, ne sont pratiquement pas connus par la jeune génération. Vous parlez à un étudiant aujourd'hui de Jeanne Macaulay, il vous regardera avec de gros yeux, pratiquement, il ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment la jeune génération puisse s'imprégner, connaître le parcours de ces personnes? Parce que pratiquement en classe, l'histoire, on nous enseigne encore l'histoire l'histoire française ou autre chose, Napoléon, au lieu de nous enseigner notre propre histoire, l'histoire de nos, de nos ancêtres, de ces grandes figures de la culture guinéenne, par exemple. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas ces anciennes gloires. Moi, je voudrais m'appuyer sur 3 choses, je crois, qui peuvent aider à faire connaître ces anciens. On l'a vu et ça nous a frappé tous. Quand Mori Kanté est décédé, on a pu comprendre que l'homme que nous ne connaissions pas ici, dont on n'aimait pas, on va dire comme ça, la musique forcément, était une icône mondiale. Et les autres ont mieux parlé de lui que nous-mêmes. Je pense que on parle beaucoup du ministère de la Culture, mais je crois qu'il faut aller bien au-delà. Ceux qui sont des acteurs privés, mais qui évoluent dans la culture, doivent cesser à un moment donné d'aller dans la facilité. Parce que la facilité, c'est d'aller chercher ce qui est bon et de venir vendre en Guinée. D'aller prendre par exemple des artistes étrangers et venir organiser des spectacles pour que nos jeunes aillent, n'est-ce pas, les admirer. Je crois on peut faire autant avec nos artistes d'ici pour encourager, n'est-ce pas, la nouvelle génération à consommer guinéen. Parce que les autres aussi, ils excellent. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Ghana, c'est parce qu'ils sont d'abord bien consommés chez eux. Les artistes ivoiriens sont bien consommés en Côte d'Ivoire. Les artistes nigérians sont bien consommés au Nigeria avant qu'ils ne se fassent, n'est-ce pas, une carrière internationale. Mais chez nous, je crois que nous n'aimons pas consommer. C'est comme on fait avec le riz. On n'aime pas consommer notre riz. On aime consommer ce qui vient d'ailleurs. C'est ce que nous faisons. Je crois que c'est aussi de la responsabilité de nous qui consommons la culture. Et l'autre chose, moi je suis d'accord qu'on puisse continuer à enseigner cette histoire-là. Ou disons qu'on puisse commencer à enseigner cette histoire. Pourquoi ne pas avoir des programmes peut-être au niveau lycée comme ça qui peuvent porter sur cette histoire récente. Pas l'histoire d'avant les indépendances, mais l'histoire d'après les indépendances qui peut bien naturellement porter c'est loin le lycée, sur la... Ça peut commencer plus tôt. Oui, au collège, ça dépend, mais en tout cas, il faut choisir une époque, disons un niveau bien déterminé, au niveau du secondaire, qu'on puisse commencer à enseigner l'histoire d'après les indépendances. On ne peut pas continuer à parler de l'histoire d'avant les indépendances. Et cette histoire d'après les indépendances peut porter sur la culture, peut porter sur l'économie, peut porter sur la politique, pour qu'on puisse continuer à apprendre davantage de nos anciens. Donc, je parlais des acteurs privés qui sont soit promoteurs culturels ou promoteurs de spectacles. Je crois que ceux-ci doivent accorder beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à ces artistes, à ces anciens. Il faut communiquer sur eux. Mais aussi les journalistes culturels. Les journalistes culturels, je crois que notre métier, chers confrères, ne peut plus se limiter à mettre de la musique et puis la commenter. Il faut chercher davantage sur nos artistes, parler d'eux, qui ils ont été, ils ont fait quel genre de musique, quel message ils ont communiqué, quelle carrière comme le fait souvent Prince, il faut le dire, récemment il a réalisé toute une émission beaucoup de choses avec la doyenne Jeanne Macaulay notamment. En tout cas, le doyen qui parlait, Jean-Baptiste Williams, je crois si tout le monde l'a aimé avec les merveilles du passé, mais aussi avec Sono Mondial, c'est parce qu'il faisait assez d'efforts avec ces artistes-là. Ils essayaient de communiquer davantage. Quand vous l'écoutiez, vous appreniez.
Vous n'étiez pas là pour danser tout simplement, mais vous appreniez sur les artistes. Jacques Lewa Leno, voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur cette grande figure de la culture guinéenne. Nous prions que le Tout-Puissant puisse l'accueillir. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. À l'image de l'ancien Premier ministre Sidia Touré, le président de la nouvelle génération pour la République NGR vient à son tour d'être empêché de quitter Conakry. Ses documents de voyage ont été confisqués. Abessila pointe du doigt le commissaire spécial Faïrou Kondé de l'aéroport international Conakry-Bessia. Que s'est-il réellement passé? Le principal concerné, nous allons l'avoir au bout du fil. Il s'agit bien entendu de Abessila, président de la NGR. Nominé au African Entertainment Awards aux États-Unis, Souleymane Bangoura alias Soulbank, c'est la cible d'une grosse polémique à cause d'un tweet qu'il aurait fait lors des violences post-électorales en Guinée. Le jeune artiste récipiendaire du prix Découverte RFI 2016 compte bien lever les suspicions autour de sa personne. Quelle est sa part de vérité dans cette affaire? Nous en parlons, bien entendu. Nous restons dans le même sillage pour continuer à parler culture. Jacques Lewa Leno, vous avez suivi cette actualité. Beaucoup de polémiques, beaucoup de choses ont été dites autour de l'artiste qui est nominé, qui appelle bien entendu ses compatriotes à le soutenir comme ils l'ont fait d'ailleurs de par le passé. Nous avons vu d'ailleurs le chef de l'État qui l'a finalement soutenu, qui appelle les gens à le soutenir. Oui, parce que je crois qu'on est dans une confusion où les gens ne cherchent pas à faire la part des choses. Nous avons nos convictions politiques. Nous avons aussi la culture. Et je crois que la culture est la meilleure des choses qui puissent rassembler. La culture, quelle que soit peut-être la position politique de l'artiste, si derrière il y a, si vous voulez, la Guinée qu'on peut voir là, on pouvait, n'est-ce pas, se passer de ça. Moi, je sais que j'ai vu un tweet où on essayait de comparer, n'est-ce pas, les artistes guinéens à ceux du Nigeria. Et la réaction de Soul serait de dire que ceux du Nigeria ne parlaient pas politique ou, disons, ne cherchaient pas à se positionner. C'est un avis que quelqu'un peut émettre. C'est un avis que n'importe qui peut émettre. Mais je crois que la musique nous rassemble. L'artiste, comme il est, en tout cas, dans la musique qu'il fait, c'est pas une musique engagée qui va contre quelqu'un. C'est une musique plutôt qui... Parce que moi, c'est là le problème. Si on avait au moins un Soulbank qui fait de la musique qui s'attaque à quelqu'un ou qui s'attaque à une position politique, on peut comprendre. Mais cet avis qu'il a émis dans un cadre bien déterminé peut être réglé à ces niveaux. Peut-être que c'est un avis qui a été mal interprété, mal perçu. Parce que ce jeune homme, quand même... Tout le monde reconnaît sa sagesse. Il est plutôt sobre dans tout ce qu'il fait, respectueux, parce que moi, en fait, je l'ai rencontré en dehors de la Guinée. C'est vrai que vous pouvez dire quelque chose, ne pas penser aux conséquences tout de suite, mais quand vous vous remettez en question plus tard, je pense que la culture devrait transcender toutes ces divisions que nous avons ici. On devrait sortir du tout politique. C'est vrai que les gens sont très susceptibles en cette période de crise avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Je pense plutôt à, je ne sais pas, mais il y a une certaine dictature de la pensée qui est en train d'être développée sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas une première. Ça fait que si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas... Non, je veux dire, si vous n'êtes pas dur avec vous-même, si vous n'êtes pas... vous ne vous contentez pas de ce que vous pensez, c'est-à-dire si vous estimez que vous êtes en harmonie avec votre conscience et que vous essayez de vous conduire comme tel, vous allez parfois baisser les bras. Vous allez parfois démissionner. Moi, j'ai envie de dire à Soulbank de ne pas démissionner. Ce qui arrive, et heureusement, il y en a qui ont un discours très sensé, qui essayent de dire il y a la culture, il y a la politique. La politique, on ne peut jamais contraindre quelqu'un à suivre une position donnée. Maintenant, pour la culture, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas obliger tout le monde à soutenir Soulbank.
ça ne fait rien. En tout cas, mais la campagne qui est en train d'être menée, moi, je ne la comprends pas. Cette campagne de discrédit, je ne la comprends pas, je ne trouve pas de justification. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, il faut le dire. Et le jeune, quand même, de par le passé, il a fait l'unanimité. C'est un jeune qui est neutre, comme Jacques l'a dit. Il ne fait pas de musique engagée telle que Elie Kamano qui fait dans la dénonciation, ou d'autres artistes qui font dans la dénonciation, comment on l'appelle, qui prennent position quelquefois. C'est un jeune qui fait du R&B et qui quelquefois neutre, qui est plutôt neutre, pas quelquefois, qui est plutôt neutre. Et comment peut-on comprendre cet acharnement? Je pense qu'on ne doit pas peut-être s'en étonner. Soulbanks c'est un leader d'opinion. Je pense que si ça avait été un citoyen ordinaire qui avait pris la parole, la réaction serait tout autre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'une pensée unique en Guinée. Lorsque vous ne pensez pas comme les autres, eh bien, on vous donne une autre image. Soulbanks, ce qui s'est passé, c'est une violence légitime parce qu'il est artiste. Parce qu'il y a tout un monde aujourd'hui qui s'identifie à Soulbanks. Il a un parcours, il faut le reconnaître. Il est connu sur le plan national et international. Donc, un Soulbanks qui prend la parole, je pense que tout ce qu'il va dire va être épié, disons systématiquement à la loupe et surtout va être passé au laser. Donc, c'est ce qu'il est arrivé. Au moment où il prononce ce discours, et la position par rapport à son discours, je pense que c'est ce qui a amené les gens à prendre position. C'est qu'il peut le prendre sur lui. Moi, je le dis, c'est un leader d'opinion. Un leader d'opinion, c'est comme un intellectuel dans un pays. Lorsqu'il y a une crise, on vous attend. On attend votre réaction. On attend que vous preniez la parole. Donc, au moment où il prend la parole, vous avez, les gens sont éméchés. Les esprits sont surchauffés. Je pense que les gens sont allés tirer les bouts de phrases de leur contexte. On peut le comprendre. C'est un leader d'opinion. Moi, peut-être, ce que je pourrais dire, c'est de transcender tout cela. Mais au-delà, vous prenez d'abord la personne de Soulbanks. Je pense qu'il a quand même une attitude générale. Soulbanks, lorsque tout le monde est unanime, ils disent que il est sage, il est jovial, et c'est une personne souvent qui accepte de se courber pour grandir. Donc aujourd'hui, très respectueux. Mais, une fois encore, c'est un leader d'opinion. Ce qui arrive ne doit pas étonner les Guinéens. Lorsque vous prenez la parole, un simple mot parfois peut vous coûter. Donc c'est ce qui arrive à Soulbanks. Je pense qu'il va grandir avec cela. Aux États-Unis, ça se passe. Mais sur l'engagement, moi, je pense que Soulbanks est un artiste engagé. Même s'il ne parle pas de la politique, il a sorti des tubes ici. Il peut parler, par exemple, de violences faites aux femmes. Il parle de l'excision. Ça, c'est un engagement. Oui. Peut-être, on peut dire qu'il ne chante pas la politique politicienne, mais Soulbanks reste quand même un artiste engagé. Une fois encore, accepter qu'il ne faut pas qu'on voie cela peut-être comme une défiance. C'est tout simplement un leader d'opinion qui a pris la parole et qui est attendu par son public. Ce qu'il arrive aujourd'hui, je pense que ça peut être une maturation dans le temps, mais une fois encore, c'est un artiste guinéen qui prend la parole. Il est notre porte-étendard sur la scène internationale. Je pense qu'il faut le soutenir. Qu'en pense le principal concerné? Restez à l'écoute. Nous allons la voir dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir et nous relayerons bien entendu vos messages après la pause. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.